transition, organiser l'élection et puis on a tête. Là, on a dit là que on a déjà planté des dispositions encore sur le plan sécuritaire, des dispositions qui prennent dans l'espace où il est là, qui planté, on est là dans la salle, processus électoral à Val de Rieu, nous ensemble accompagner pour nous permettre de vivre pleinement ça. Bonjour Ken Léville-Saint, téléspectatrices télévision nationale d'Haïti. Bonjour pour nous toutes. Jean Kelly Sotila, nous trouvons dans la ville à là, dans l'idée pour nous permettre de suivre l'élection qui va être pour élire un président en tête CPA, qui c'est Conseil présidentiel transition. D'abord, avec Chouette Plan Kelly, c'est qui ça a été coupé, bureau électoral, et bureau électoral, ça, c'est lui-même qui parle, pour, et, qui va gagner pour normalement réaliser l'élection le bureau électoral là. Et c'est un document que CPA lui-même mettait dehors. Ça bureau électoral là, donc il va composer avec deux nous sommes capables de dire observateurs, c'est observateurs plus une à droite de vote. Donc, moi, ça, c'est moi, ça, tout les candidats, normalement. Et président bureau électoral là, c'est parmi observateurs là, donc, peut-être, secrétaire avec secrétaire est capable de une nombre, sept nombres et qui capable de ou bien l'autre observateur. Alors, j'en suis là, disposition déjà prendre, nous-mêmes, nous sur place, la permettre de vivre et moment ça, et chacun des là qui c'est un grand rendez-vous, ça permet de vivre en image. On connaît aujourd'hui qu'est-ce qui constitue le conseil présidentiel de transition, son conseil présidentiel de transition avec les points, et qu'est-ce que nous, là-dedans, qui est droit de vote, qui est représenté dans cette secteur différent, et gagner de l'autre monde, qui sont des observateurs qui n'ont pas gagné droit de vote selon ce document qui créait en société civile et communauté interpoids, qui ont même pas gagné droit de vote dans le conseil présidentiel. C'est eux-mêmes qui auraient des observateurs. Et au-delà, ils ont qualifié d'office pour un membre de commission électorale ou bien bureau électoral qui vient pour organiser l'élection pour élire ce vrai président pour la présidentielle transition. Dans le moment là, premier élément d'information, ça fait quoi qu'il y ait 4 membres dans le conseil présidentiel là qui pressentit pour que eux-mêmes nous président conseil candidat à la présidence du conseil présidentiel de transition. Et 4 nous connaissons déjà, c'est M. Christy Voltaire, qui représente le secteur comme il avait la parti politique, il avait la stand-up sur sa conseil présidentiel de transition. Et derrière, son gouverneur et ministre, qui vient représenter à Coron-Tana le conseil présidentiel de transition. Il y a tout ancien sénateur Louis Gérald Gilles, qui est même représenté à cause du 21 décembre dans le conseil présidentiel de transition. Et puis, il y a Paul, qui est même en dans conseil là, qui a proposé candidat pour qu'il soit capable de venir président du conseil présidentiel de transition. Deux observateurs, nous connaissons déjà. C'est nous qui nous-mêmes, d'office, a fait partie du bureau électoral pour organiser l'élection pour élire président du conseil présidentiel de transition, la première Joseph, et de Régine Abraham. Donc voilà, en gros, l'école a lui-même monté, et nous, on dit, les 7 qui ont droit de vote dans le conseil présidentiel de transition, cap qualifié tout, pour faire activer au son évidemment, pour que les gars fassent partie du bureau électoral. Donc, l'élection est faite, Faut que nous ajoutons qu'elle dit, à part 4 mondes qui déjà, eux-mêmes côté au candidat, toutefois, au monde, qui a vu, et après 4 mondes, ça veut dire qu'il fait ça, il est temps avant, et l'élection lui-même, il démarre avant voiture, il démarre. C'est-à-dire qu'à peu près, il n'a pas capable de déclarer candidat. Et après, c'est ça, l'élection lui-même, nous avons 3 candidats pour le président du conseil présidentiel de transition. Bon, nous avons c'est un sénateur Edgar Lemieux, c'est un sénateur qui a représenté le département dans c'est la République entre 95 et 2000. Évidemment, à l'époque, dans sa vie, il faut le département, la création des départements de la sous présidence, ancien président Jean-Bertrand Aristide. Fondamental, on connaît qui est en attendant que la confirmation de l'autre candidat qui est déclaré, qui est même pour le candidat. Et je accepte sur le document officiellement dans le parti qui fixe les modalités d'organisation et élection. Majorité absolue, 4/7,
c'est ça qui va déterminer qui est-ce qui va présider au conseil présidentiel. Dans le cas contraire, à bon deuxième tour, côté tout le monde qui doit obligé exprimer par rapport à monde qui candidat. Le monde qui parle dans le deuxième tour. Aller dans le deuxième tour. Je vois ça, donc c'est nous qui gagne plus fort là. Donc c'est lui-même. Alors, toutefois, pendant l'élection, tu as gagné un candidat qui dépend, mais il y a deux candidats qui ont la même quantité de votes. Donc, le bureau électoral a une obligation de travail pour permettre à ce qu'au moins ils choisissent une dans le et c'est une dans le qui peut aller alors dans deuxième tour. Et deuxième tour, la politique, contrairement avec le premier tour, donc lui-même, c'est le monde qui est plus fort là, automatiquement, là, et élu président. On parlait de décor là, et une personnalité qui est même présent dans l'espace processus électoral là, déroulé aujourd'hui. Son bel exemple, c'est démocratie. C'est la presse présente, justement, même au niveau de la télévision nationale d'Haïti, avec d'autres confrères de la presse présents, pour permettre de vivre l'événement, ça, processus, ça, en direct. Il y a une personnalité de la classe politique haïtienne, qui est même retrouvée en prison. L'assistance, nous voulons que le président de la montré, l'ancien sénateur Moïse Georges, nous voulons que l'ancien sénateur Gandas Forêt Jafet, nous voulons que le président ancien député Gerson Garnier, qui lui, nous songer la tractation de déterminer qui est le secteur tabou et le conseil présidentiel de transition. Dans un premier temps, le nom de Gerson Garnier est cité comme représentant du secteur accord du 21 décembre. Aujourd'hui, c'est lui qui représentait accord ça, accord 21 décembre de conseil général. C'est une candidat. Il est sorti, on a officiellement candidature déclarée. Nous n'avons pas l'obligation de lui, j'imagine, parce qu'on a accord 21 décembre, on a gagné deux candidats. Non seulement ancien député de Tchèque, on a gagné les vaillants. Donc, ça fait que donc, des groupes candidats à accord 21 décembre, on a entendu sur lui, Gérald Gilles, qui c'est une candidat. Ce moment, même on a accord 21 décembre, même au troisième candidat. C'est vrai que l'information, ça n'a pas Il y a du tirage de nègre là, moi j'en attendais discours on va parler là, conseil présidentiel transition. nous attendons des discours et la zone téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, nous avons tous. Merci d'avoir attendu tout ce temps. Nous excusons infiniment pour ce retard. Mais c'était pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ce matin, on devrait donc avoir des élections qui étaient prévues pour 10 heures. Et au cours des discussions qu'on a eues ce matin, surtout avec les 7 membres votants du Conseil présidentiel, une majorité a été dégagée. Et cette majorité est constituée de Edgar Leblanc-Fils, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bélizaire, Emmanuel Vertilaire, et une entente autour de Edgar Leblanc-Fils a été trouvée pour que Edgar Leblanc-Fils soit donc le président du Conseil. Cependant, il faut surtout signaler que cet accord n'engage pas tous les membres du Conseil, engage exactement et uniquement cette majorité. Il faut aussi préciser dans une note qui a été parvenue au bureau électoral constitué de membres, même votre serviteur, Prinel Joseph, du groupe de la société civile, et Régine Abraham de RAI. Selon cet accord, la majorité aussi a profité pour faire choix ou bien pour proposer un premier ministre. Il s'agit donc de Fritz Bélizaire. Vous en aurez sans doute beaucoup plus d'explications après, et surtout peut-être avec les différents membres qui constituent cette majorité. Donc, pas besoin donc d'avoir des élections. Ce matin, on a placé les urnes isoloirs pour rien,
Mais surtout, ce qui est important, c'est que la majorité a été bien dégagée et c'est ce qui a été fait. Encore une fois, nous nous excusons, mais puisque ça peut arriver qu'il y ait un changement de plan, mais c'est surtout important parce que les changements de plan donnent les mêmes résultats. Et les résultats, c'est que, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui, mardi 30 avril, un président bien connu au sein du Conseil présidentiel qui va coordonner le Conseil selon l'accord qui a été trouvé entre les différentes entités, parties prenantes Sous fait que des venir, secteurs. c'est élection Mesdames et présidentielle messieurs, qui va faite dans le je vous conseil. présente donc Monsieur Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Dans les discours président. Bon, conseiller Funel Joseph, président du conseil électoral, devait organiser des élections pour la présidence du conseil de ce matin. Madame Régina Brave, assistante du président du conseil. Messieurs les membres du conseil présidentiel de transition. Messieurs, mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin. La presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale, OK, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, les personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crise profonde qu'a marqué payant depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir le président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix du Premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il veut prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000, qui permettent à partir de réforme constitutionnelle et autres entreprises, le 7 février 2026, le Conseil a fini mandat et fait une passation de manière à ce que nous engagions définitivement dans une période de stabilité pour le pays et puis de relance des activités totales à partir des institutions de l'État et des institutions de la société chita sur de nouvelles bases. Il croit le conseil. Le premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Le bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qui sont d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui étaient souffrus tellement de gens, qui étaient tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit
Kalija. Tout le monde qui était caillou coulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise, c'est une responsabilité grande que conseiller la guerre pour mener la tête faite en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour arriver en 21 mois, respecter mon mandat. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui a mené à, au lieu de on vote de fois par aux majorités, en deux conseils-là de ça. L'acceptation de cet exercice prouvé que nous sommes capables de discuter, négocier, faire concession, puis arriver à des résultats. C'est sur base de ça seulement que nous, le conseil, nous pouvons que nous sommes capables de des résultats identiques après notre dossier. Je remercie tous les membres du conseil, je remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, partie prenante de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil et leur présence ici encouragée. Et par-delà, à travers la presse, remercier tout le peuple haïtien qui est yeux braqués sur nous, qui attend depuis longtemps et qui s'est même trouvé que nous sommes en retard. Nous devons aller plus vite. C'est normal que nous pressons parce qu'il y a souffert. Nous ne pouvons pas aller si vite parce que nous voulons faire nous consolider et nous assurer que notre cas c'est à propos. Et c'est peut-être ça nous faisons dans le cas de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, Messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de crise. Nous allons rapidement au Conseil pour qu'on prenne des dispositions, pour qu'il y ait un gouvernement qui mette en place. Ensuite, il y a des décisions importantes en matière de sécurité qui doivent être pourquoi. Hier, pendant toute la journée, nous rencontrons le haut commandement de l'armée, nous rencontrons le commandement élargi de la police, nous rencontrons avec les unités particulières chargées de la sécurité du palais national et des conseils, de manière à regarder qui est en situation les jours étudiants, qui ça qui manque, qui ça y a besoin pour que même gens nous déterminer, on est que déterminé et que le support venu soit capable d'approcher et bagarre élection selon discussion que nous faisons, pour que nous portions besoin matériel, besoin en besoin issu, besoin en renforcement moral des troupes qui sont derrière. Je crois que je vais vous promettre ça, que dans les prochains jours, prochaines semaines, que y a déjà des signes qui vont en matière de sécurité dans le pays. Nous sommes très contents aujourd'hui pour commencer sur la base de discussion, sur la base de concession et de consensus à cette cérémonie de désignation du président du Conseil qui gagne particulièrement le rôle de coordonner l'activité. Il est un coordinateur et ça fait que tout conseiller partie prenante de toute décision et toute décision doit faire de la transparence. C'est ça qui a fait la crédibilité du Conseil. Mesdames, Messieurs, merci. C'est une prise de parole sur l'État. OK? Alors, on va parler davantage. Merci en pile. Merci beaucoup. OK. C'était président conseil là. Ça, il y aurait le coordonnateur. C'est un coordonnateur. Et nous va prendre plus de temps toujours. N'a passé, Profitons donc d'annoncer à tous qu'une réunion va se tenir tout à l'heure entre les différents membres votants du Conseil et aussi avec la facilitation des membres non votants, pour que certains que l'accord trouvé par la majorité et respecte en tout point et ne diverge pas avec l'accord maire J3. Merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir été présent et merci encore pour d'avoir patienté. Merci. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse Haïti.
Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. J'étais en direct dans la ville d'accueil là, dans une salle qui était justement disposée pour organisation processus électoral qui pour aboutir à élection en président dans cette conseil présidentiel transition. Et j'en suis suivi ensemble avec nos amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, avec gagné en majorité qui est même dégagé. D'ailleurs, Jean, conseiller Frinel Joseph, conseiller dans prise de parole, mais il a annoncé que gagné en majorité qui dégageait Rodney Doléan et majorité ça, qui dégageait autour de la candidature, initialement c'est ça, de Edgar Benoît. Mais comme majorité a déjà des quatre, on connaît déjà, c'est la majorité absolue qui a déterminé qu'est-ce qu'a présidé le conseil présidentiel de transition. 4 sur 7 membres votants, donc Edgar Leblanc proclamé président, conseil présidentiel de transition. Edgar Leblanc, nous connaissons déjà, c'est ancien sénateur de la tendance, c'est lui-même qui représentait en même temps conseil présidentiel de transition, le collectif des partis politiques du 3 janvier. Donc voilà, l'information c'est ça, Edgar Leblanc, proclamé président par ses pairs, président du conseil présidentiel de transition. Tout à fait, Ken Nicholson. Et donc, surprise, surprise, contrairement avec ça, nous t'attendons, et nous, pas gagner élection, pas gagner vote, tout ça. Donc, et je suis là, donc, en majorité qui dégagée, et tous deux gars de blanc-fils, et même majorité ça, ils même proposé, et tout, et un premier ministre, c'est Fritz Bélizer. Donc, bien dit, bien proposé, un premier ministre. Et Edgar Leblanc-Fils, pendant qu'il a pris la parole, bien, dans le discours sur la foi, bien que le chantier concernant l'IGAOE avec question référendum, élection, tout ça, sécurité, mais par contre, Edgar Leblanc-Fils, dans le discours, il était accent sur la question sécurité et dans l'idée pour permettre à cette population, en cas de longtemps, de arriver et libérer la population, permettre la population, l'impact sans problème dans ces activités. En gros, téléspectateurs, téléspectatrices, donc c'était ça, nous sommes contents ensemble avec vous. Et c'est toujours plaisir pour nous faire exercice ça, ensemble avec vous et Ken Livingstone. Moi, pour nous, exemple